Alors, mon nom est Hugues Daillet, je suis journaliste depuis de nombreuses années et en résumé, je suis le monsieur cinéma de la RTBF, c'est-à-dire que je suis entièrement dédicacé à l'actualité du cinéma, que ce soit en télévision, en radio ou sur le web de la RTBF. Ce qui est très frappant avec Fanny Ardant, et c'était une époque où c'était assez rare, c'est qu'elle a été repérée grâce à la télévision, grâce à un feuilleton de Nina Campanès qui s'appelait Les Dames de la Côte. Et parmi les millions de téléspectateurs de cette série, il y avait François Truffaut. Et François Truffaut a éprouvé un véritable coup de foudre immédiat pour cette actrice. Et fort de cette découverte, il lui a proposé de tourner dans son film suivant, et le film est devenu, maintenant j'en oublie le titre tellement je suis ému, La femme d'à côté. Voilà, La femme d'à côté. Je pensais au sous-titre du film qui était Ni avec toi ni sans toi. Et donc elle a partagé l'affiche avec Gérard Depardieu. Et ça a été une révélation de cinéma. Ça a été un baptême de cinéma pour Fanny Ardant, et être baptisée par François Truffaut, c'était évidemment une belle expérience. Et fort de cette expérience, ils ont d'ailleurs vécu une belle aventure ensemble. Et dans la foulée, il a tourné son dernier film avec elle, Vivement Dimanche, avec le regretté Jean-Louis Trintignant, qui nous a hélas quitté très récemment. Donc son entrée dans le monde du cinéma est quand même très impressionnante, parce que c'est une entrée liée à un coup de foudre, au coup de foudre de François Truffaut. Fanny Ardant a très rapidement été donc baptisée par ce démarrage avec François Truffaut, être, je crois, beaucoup dans le phénomène des baptêmes au cinéma. Sandrine Bonner a eu le même type d'expérience avec Maurice Pialat. Elle a été baptisée au cinéma par Maurice Pialat, qu'il a découvert dans Un Amour. Eh bien, un baptême, c'est important parce que ça donne aussi une idée d'une trajectoire. Et Fanny Ardant, ayant commencé avec un auteur du cinéma français, a beaucoup travaillé avec des auteurs du cinéma européen. C'est une actrice viscéralement européenne. Et dans ses liens avec le cinéma belge, elle a travaillé avec un grand auteur du cinéma belge, aujourd'hui un peu oublié, qui était André Delvaux, qui est un des cinéastes pionniers. Et André Delvaux l'a fait tourner dans Benvenuta, et a créé un couple de cinéma, c'est-à-dire qu'elle a tourné face au gigantesque acteur italien qui était Vittorio Gassman, et c'est un couple de cinéma qui s'est retrouvé dans d'autres films, dans les films d'Ettore Scola par exemple, et c'est toujours intéressant quand des cinéastes arrivent à créer des couples de cinéma. Donc il y a un couple de cinéma entre une actrice française, Fanny Ardant, et un acteur italien, Vittorio Gassman, qui s'est créé grâce à un cinéaste belge. Elle a tourné avec d'autres cinéastes belges. Elle a tourné avec Jean-Jacques Andrieux, un film qui s'intitule Australia, où il y avait également au générique Jeremy Irons et Tchéky Cario. Donc on est vraiment face à une actrice européenne curieuse d'étendre le champ vers des auteurs et vers des paysages, des territoires cinématographiques qui ne sont pas forcément les plus évidents pour elle. Alors là, vous me posez une colle parce que la préparation des entretiens, pour moi, c'est simplement ma mémoire et tous les films que j'ai vus. Et j'aurais bien quelques petites notes, mais fondamentalement, pour moi, ce genre d'exercice est une conversation. Et donc, j'écoute la personne, l'artiste en face de moi, et je réagis en fonction de ce qu'il ou elle me dit. Et une interview n'est jamais un questionnaire en ce qui me concerne. J'arrive à peu près toujours les mains dans les poches, parce que ce qui me semble essentiel, c'est d'établir le contact. Et il se fait que j'ai eu l'occasion de déjà interviewer Fanny Ardant, et je constate que dans le passé, ce contact a existé. C'est-à-dire qu'il y a un moment où vous sentez bien s'il y a une lueur dans l'œil et s'il se passe quelque chose, s'il y a une espèce de connivence qui s'instaure. Et je me souviens d'une interview il y a 4-5 ans, et puis il y a eu un petit blanc à la fin de l'interview. Mais c'était bien. Je dis, mais oui, je trouve qu'on s'est passé un très agréable moment. Et je dis, ben, à la prochaine. Ah oui. Et on s'est retrouvés pour 2 films depuis. Et comme elle est physionomiste, elle se souvenait des interviews précédentes. Et donc, c'est pour ça
Peut-être que cette fois-ci, troublée par des soucis, elle ne me reconnaîtra pas, mais a priori, nous allons prolonger une conversation déjà entamée par d'autres interviews. Et il faut faire très attention aussi parce que c'est une interview qui se déroule en public. Et on est sur scène et il faut sentir la salle. Et il faut sentir quand la salle est captivée ou que la salle éventuellement est perdue parce qu'on parlerait de choses trop techniques ou de films que la salle ne connaît pas. Et donc je dirais que ma règle d'or, c'est de ne pas perdre le public et d'essayer que le public, même s'il n'a pas vu le film dont on parle, puisse se sentir concerné. Et puis aussi, il faut faire attention. Vous savez, quand un grand acteur ou une grande actrice a tourné avec beaucoup de monde, c'est de ne pas lui faire parler exclusivement des gens avec qui elle a tourné. Je dis, ah, vous avez tourné avec machin, comment était-il? Il faut la faire parler d'elle, de sa conception du métier, de son art, de son approche, de son aventure humaine, mais pas essayer uniquement de glaner des anecdotes sur les autres. Ce serait particulièrement discourtois. Il faut revoir les deux Truffaut parce qu'ils sont évidemment fondateurs. Vivement Dimanche avec Depardieu et... Non, pardon, chaque fois je me trompe. La femme d'à côté avec Depardieu et Vivement Dimanche avec Jean-Louis Trintignant. Je pense qu'on peut revoir quand même cet étrange objet qu'est Oui Femme de François Ozon, qui est à mon avis un des films de Ozon les plus malicieux et les plus réussis, et où il a quand même réussi à faire tourner ensemble Daniel Darieux, Isabelle Huppert, Fanny Ardant, Catherine Deneuve. Là, on est quand même devant une sorte de collection d'icônes qui est assez intéressante. Et dans un tout autre registre, si on va chercher du côté des films historiques, je pense qu'on peut revoir Ridicule de Patrice Lecomte, qui est une pluie de César, et où elle joue un rôle pervers, assez proche de la marquise de Merteuil dans Les Liaisons dangereuses. On est dans cet esprit-là, et ça montre aussi son talent d'actrice de composition.